Alors bien sûr, vous avez reconnu le lieu. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Nous sommes au Franquet, voilà, dans ce magnifique site Saint-Alban. On entend peut-être les cascades qui sont derrière nous. Et là, aujourd'hui, c'est à l'occasion des rencontres psychothérapie institutionnelle qui se déroulent à Saint-Alban. J'ai rendez-vous avec les élèves éducateurs du CMEA de Montpellier. Voilà, ils sont avec nous. Ils nous ont invités à manger. Ouais, ils ont mis la table bien à l'ombre, comme le font les scouts l'été. Eh bien, on va parler un petit peu avec eux. On va les demander aux responsables de... Bonjour les filles, ça va? Ça va et vous? Ça va. Alors comment vous trouvez le coin déjà? Bah, c'est sympa. C'est sympa? C'est sympa, ouais. Mais c'est bien, très hein? enfoncé, hein. C'est très paumé. Très paumé? Ah non, il ne faut pas dire ça. On vient de la ville aussi. Et je te le signale, il y a des millions de spectateurs qui vont te voir là, alors ne dis pas ça. Hein. Mais c'est juste... Moi, je vais vous poser donc quelques questions. Qui c'est qui va me répondre là? Monsieur, ceux qui veulent, là. Ouais. Écoute, moi je peux répondre à quelques-unes Voilà, de tes questions. déjà nous expliquer ce que vous faites là. Alors ce qu'on fait, on est venu passer la semaine pour travailler autour des questions de la psychothérapie institutionnelle. Donc formation de moniteur éducateur au CMEA. Ouais. Alors on vient ici parce qu'il y a une histoire qui est très ancienne, qui a été établie entre la psychothérapie institutionnelle et les CMEA. Et puis les enfants, les femmes, les hommes qui à 80 ans étaient accueillis en hôpitaux psychiatriques, aujourd'hui sont orientés et accueillis dans des établissements médico-sociaux où interviennent les moniteurs éducateurs. Donc on a intérêt à aller se former avec ceux qui ont inventé un accompagnement, une prise en charge, un soin humaniste de ces personnes, qu'on s'inspire d'eux pour penser nos pratiques aujourd'hui. D'accord. Voilà. Merci pour ces quelques questions. Alors, c'est ces jeunes qui vont me répondre là. Ouais. Alors, on peut commencer par toi, tu te présentes? Alors moi c'est Christopher, Ouais. Étudiant moniteur éducateur première année CMEA à Montpellier. D'accord. Et pourquoi avoir choisi ce métier? Parce que j'ai 10 ans de psychiatrie derrière moi, j'étais aide-soignant. D'accord. Et ça m'a frustré en fait d'être trop dans le médical et pas dans le social. D'accord. Voilà, puisqu'on avait beaucoup de patients dès qu'ils quittaient l'hôpital, de ne pas avoir de leurs nouvelles et tout ça. Du coup, je me suis lancé dans le social. D'accord, c'est super ça alors. Voilà, et mademoiselle, voulez-vous? Bonjour, moi c'est Marina, ouais. Donc stagiaire ME, même je suis apprentissage moi directement. D'accord. Donc je suis apprentie et j'ai choisi ce métier tout simplement que c'est la continuité moniteur éducateur parce que je suis AES de base. Ah ouais. Et diplômée récemment d'AES aussi. Et mon but c'est que je voulais rester dans l'éducatif, de pouvoir continuer à accompagner les résidents, d'amener à leur autonomie au maximum. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant qu'élève? Il y a des difficultés au niveau des cours, des fois la compréhension des cours et tout, il y a des fois la fatigue, il y a aussi le fait qu'on alterne le travail avec la formation. Ah oui. Donc il faut penser de savoir travailler les écrits aussi, c'est pas facile, puisqu'on a pas mal d'écrits aussi en première année. Donc après, c'est un train-train à prendre. Ouais. Faut être motivé quand même. C'est ça, tout à fait. Et puis, je me tourne un peu de ce côté. Voilà, bonjour. Et bonjour. Alors vous, c'est comment? Alors moi, je suis Céline, je suis stagiaire monitrice éducatrice aussi. D'accord. Au CMEA de Montpellier. Et vous aviez commencé déjà une formation différente avant ou Alors avant, oui, j'étais AES et j'ai pu accompagner une petite fille polyhandicapée durant 3 années. D'accord. Et c'est ce qui m'a confortée dans le fait que j'étais bien aux côtés de personnes en situation de vulnérabilité, d'handicap et que voilà, c'est quelque chose qui m'animait profondément, quoi. Voilà, comment vous trouvez le pays? Oh, génial. Génial. C'est vert. C'est vert. Et le Franquet, là? Le Franquet est super, c'est une bâtisse qui est intéressante et puis bon, c'est chargé d'histoire. Donc, ici c'est chargé d'histoire. C'est chargé d'histoire. Pas l'hôpital que le Franquet. Hein. C'est ça. Tout était lié à une époque. Hein. Voilà, et c'est ce qui nous saisit en fait quand on arrive ici. C'est vraiment l'histoire qu'il y a à travers les murs, quoi. Voilà. Merci. Merci. Voilà, bon, alors vous voyez, tous ces jeunes, on ne va pas interviewer tout le monde, hein, mais ils sont actuellement au Franquet. Vous êtes là, je crois, depuis lundi, hein, c'est ça? On est là depuis lundi, oui. On a eu la pluie. Hein. Oui, et ce matin, il y avait 5 degrés. Ah, ouais, d'accord. Voilà, il fallait la petite doudoune. Alors, avec les élèves, il y a l'association culturelle et qui sont venus nous rejoindre, et puis les participants qui vont, qu'ils soient psychiatres ou psychologues, etc., qui vont participer
à ces rencontres. Tout le monde est là. Je vois qu'il y en a qui viennent d'arriver. Et donc, ma foi, on vous tiendra un petit peu au courant. Je crois que c'est la première fois qu'on fait ça, de faire un petit reportage sur ce qui se passe aux rencontres. On n'avait jamais fait ça, on n'avait jamais mis ça sur YouTube ou Facebook. Et bien, cette fois-ci, ça y sera. Vous saurez pourquoi nous sommes aujourd'hui au Franquet et pourquoi il y a ces rencontres de la psychothérapie. Bonjour, monsieur Claverie, ça va? Mieux. Alors, il y a combien? Ça fait 38 ans, non? Oui, 38 ans, ouais. Enfin, j'ai zappé quelques-unes quand même. Mais en fait, ça fait 38 ans. J'étais aux premières. Ah, d'accord, ouais. Alors, il y en a un qui les a fait les 38, c'est Serge. Serge, en tant qu'infirmier, tu as fait les 38, toi? Ah, j'ai dû toutes les faire, oui. Ah, oui. En tant qu'étudiant, tu veux une anecdote? Oui. Et il y avait un monsieur qui s'appelait Dardalon qui nous faisait des cours de cardio. Et Dardalon, donc nous, comme on était infirmiers étudiants, on était affectés à la buvette. Et donc, les examens approchant, on faisait boire Dardalon pour qu'il... Et puis, le docteur buvez-en une autre. Puis à un moment, il nous a dit, mais si vous voulez connaître les questions, vous avez qu'à me le demander. Voilà. Bon, alors on vous souhaite un bon appétit. Je sais pas, je vais essayer de le mettre tout de suite. Je sais pas si ça passe au Franquet. Hein. Et je vous rappelle que nous sommes avec les étudiants, donc élèves éducateurs, hein, qui viennent de Montpellier et qui chaque année participent à ces rencontres. Hein. C'est ça, hein? Ah oui. Voilà. Alors toi, tu fais partie du collectif. Non, tu fais partie. Si, tu n'es plus au collectif. Je suis plus au collectif, je suis là pour donner un coup de main. Expliquons un peu ce que c'est. Alors, il y a l'association culturelle, il y a le collectif. Mais c'est une alchimie entre les deux, c'est-à-dire que le collectif est plus affecté à établir le programme des journées, essayer de cerner les intervenants, etc. Et la culturelle, c'est vraiment le support de ces journées, quoi. Donc après, il y a des gens qui sont à l'association culturelle et aux journées et au collectif. Et puis on mélange les deux et on essaye de faire un produit. De faire ce qui est depuis 38 ans. Voilà, merci à tous, hein, on vous souhaite un bon appétit. Moi je vais installer le matériel, je ne peux pas manger avec vous, mais je le regrette bien. Voilà, Jacques-Claude, il est comme moi, il est un peu externe. Voilà, tout à fait. Un ancien instituteur à la retraite. Voilà. Et donc, Il faut transporter. Les chaises. L'intendance un peu. Tout est là. Voilà, Jacques-Claude aussi, il fait partie de ceux qui sont là depuis très longtemps. Moi ça fait 37, c'est pas mal. Bon allez, je vous laisse. Allez, passez un bon moment. Après cet après-midi, on retournera au travail. Bon appétit à tous.